Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais te montrer comment réaliser ces 5 petits nail art ultra faciles pour Halloween. J'espère que la vidéo te plaira et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, je fais des vidéos chaque semaine. Donc pour le premier nail art, on va faire les petits fantômes. Donc pour commencer, j'applique 2 couches de vernis semi-permanent noir. Donc le noir, attention, il faut le mettre en fine couche, sinon il catalyse mal. Je vais venir réaliser 3 formes différentes et je vais les mettre un peu partout sur mon ongle. Et je vais venir les remplir de blanc. Une fois que je suis contente de mes formes, je les mets à catalyser pendant 60 secondes. Et je n'ai plus qu'à prendre un dotting avec du noir dessus et dessiner les petits yeux. Donc je trace le petit point et je les étire un peu vers le bas. J'applique ensuite une couche de finition brillante et voilà le résultat. Pour le deuxième nail art, on va réaliser une citrouille. Donc toujours pareil, j'applique 2 couches de vernis semi-permanent noir en fine couche et je vais mettre par-dessus une finition mate. Une fois ma couche de finition mate catalysée, je vais venir faire un rond qui représentera ma citrouille. C'est pas grave si elle n'est pas tout à fait ronde, etc. puisqu'après on fera les contours et on arrangera tout ça. Je mets 2 couches et je catalyse 60 secondes. Ensuite, je vais prendre du vert et je vais venir dessiner la tige. Et je mets également à catalyser. Ensuite, j'ai fait un orange un peu plus foncé que l'autre en le mélangeant avec un peu de rouge, comme tu as pu le voir tout à l'heure sur ma palette. Et je vais venir tracer des petites lignes. Je vais venir catalyser pendant 30 secondes et je vais ensuite réaliser le visage de ma citrouille. Donc pour le nez, je vais faire un triangle. Je vais ensuite dessiner les yeux. Je vais faire un petit trait pour faire la bouche et étirer la matière pour faire les dents. Une fois que c'est catalysé, je vais venir appliquer ma finition, mais là cette fois je vais l'appliquer simplement sur la citrouille. Et je vais m'aider d'un pinceau liner. Et voilà pour ce nail art. Pour mon troisième nail art, je vais faire les gouttes de sang. Donc je vais appliquer 2 couches de VSP noir et je vais les mettre à catalyser. Je vais ensuite prendre mon dotting et le tremper dans du VSP rouge. Et je vais venir faire quelques points sur mon ongle. Je les fais à des hauteurs différentes. Et ensuite, avec mon pinceau liner, je viens faire le contour du haut de mon ongle. J'étire ensuite mes petites gouttes jusqu'en haut de mon ongle. Et je trace ensuite un petit arrondi pour les relier entre elles. Je remplis ensuite de VSP rouge. Je vais venir faire 2 autres petites gouttes de sang en bas de mon ongle. Je mets ensuite à catalyser et j'applique ma finition brillante. Et voilà le résultat.
Pour ce nail art, on va faire une araignée, donc j'ai appliqué 2 couches de VSP orange sur mon ongle et je vais choisir les strass qui me permettront de réaliser le corps de l'araignée. Je mets ensuite du gel et je viens placer mes strass et les mettre à catalyser. Ensuite, avec un VSP noir, je viens faire le contour. Je trace ensuite le fil de la toile d'araignée et je viens tracer les petites pattes. Je viens catalyser 60 secondes et je vais venir appliquer ma finition. Donc là j'ai choisi une finition brillante et surtout je contourne les strass. On ne doit jamais passer par-dessus les strass avec la finition. Voilà le résultat une fois catalysé. Pour ce dernier nail art, j'ai choisi de réaliser une toile d'araignée. Donc comme d'habitude j'applique 2 couches de VSP que je mets à catalyser. Et ensuite avec du VSP noir, je vais venir partir d'un point de mon ongle, donc toujours du même endroit, et je vais venir tracer des lignes très fines. Je n'hésite pas à repasser si j'ai voulu faire très fin et que les traits n'étaient pas assez visibles. Je fais les autres lignes de ma toile d'araignée en reliant les lignes entre elles. Je fais attention de ne pas partir à chaque fois du même endroit et de décaler les lignes pour que ça soit plus réaliste. Une fois catalysé, je viens appliquer une finition, donc ici je choisis une finition pailletée. Voilà le résultat et j'espère que ma vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te dis à très vite pour un prochain tuto.